l'Église, amen. Nous sommes la femme de Dieu, amen. Et nous sommes vraiment dans la joie quand nous sommes devant le repas. Amen. Jésus-Christ est l'agneau et il est la nourriture pour nous, n'est-ce pas? Quand nous sommes devant la table du roi, nous sommes réellement dans la joie parce que nous allons manger. Il est dit que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? De la même manière que nous mangeons la nourriture physique ici, nous avons besoin de manger la nourriture spirituelle. Et nous devons manifester une plus grande joie lorsque nous sommes devant la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de Lazare et nous évoluons avec cette écriture de Jean chapitre 11. Nous sommes en train de voir une personne qui était décédée. Et nous savons que la mort, comme les ténèbres et la lumière, marchent ensemble. Nous savons que la mort et la vie aussi marchent ensemble. Et nous avons vu qu'il y a la mort de l'âme. Il y a aussi la mort charnelle, physique comme ça. Comme je disais, que si nous pouvons manger pour soulager, pour satisfaire la chair, nous devons aussi manger spirituellement pour satisfaire l'esprit. Si quand je ne mange pas la nourriture physique comme ça, je me retrouve être faible, c'est la même chose lorsque je ne mange pas la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle, je serai aussi faible spirituellement. De la même manière que je m'habille physiquement comme ça, je dois aussi m'habiller spirituellement. Amen. Voilà pourquoi dès le début, nous avions parlé de la prédication de la fois dernière. On a expliqué que lorsque Dieu a créé, il a fait le ciel d'abord et il a fait aussi la terre. Le ciel, c'est tout ce qui est spirituel. La terre, c'est tout ce qui est charnel. Et quand il a fait l'homme, il a pris la poussière de la terre, il a façonné l'homme. Maintenant, il doit souffler dans l'homme. Il est en train de mettre le ciel à l'intérieur de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que le ciel, de la même manière que nous voyons le ciel éloigné comme ça en hauteur, de cette même manière que nous devons comprendre que si je n'ai pas l'esprit en moi, il y aura un problème. Il y aura un problème si je n'ai pas le ciel en moi, puisque la Bible dit que au commencement, Dieu a créé le ciel, il a fait aussi la terre. Et on nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est le ciel, c'est l'esprit. Est-ce que nous nous comprenons? Et quand la Bible dit que Jean pleura parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre de rompre le sceau, nous comprenons qu'il n'y avait personne pour ouvrir quoi? Le ciel. Parce qu'on a vu Apocalypse chapitre combien? 6,14, qui dit que le ciel a été retiré comme un livre. Amen. Mais bien aimé, quand nous comprenons ces choses, lorsque nous adorons différemment. C'est la parole de Dieu qui nous pousse à l'adoration. On dit Jean pleura. Il a pleuré parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le ciel, puisque le ciel était fermé. Le livre était fermé. Et nous avions expliqué que le ciel, c'est le jardin d'Éden, là où il y avait la vie, là où il y avait l'abondance. Mais quand l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme parce que l'homme n'avait plus gardé le ciel en lui. Donc le ciel ne le reconnaissait plus. Donc il a fallu le sortir. C'est comme ton téléphone aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour l'allumer, tu mets ta face. Le téléphone reconnaît que ça, c'est mon propriétaire. Que Dieu vous bénisse. Alors le ciel n'a plus reconnu celui qui était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'était un gros problème.
Dieu chasse l'homme et il ferme le livre. Le livre était scellé comme ça. Donc il n'y avait plus la pluie qui descendait du ciel puisque le ciel était fermé. Or la terre ne peut pas vivre sans le ciel. C'est pour cela qu'on nous dit que Jean, quand il a vu qu'il n'y avait personne qui était digne, Jean a pleuré. Il a pleuré parce que qui pouvait sauver l'humanité? Amen. Et gloire soit rendue au Seigneur, il y a une personne qui s'est avancée qui a dit, me voici pour faire ta volonté. Amen. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Ah, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc pendant ce temps-là, il n'y avait personne qui pouvait être agréable à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est aussi la répétition de comment ça s'appelle, de la colombe que Noé a sortie. La colombe a volé. La colombe n'a pas trouvé une personne agréable pour poser ses plantes de pied. Est-ce qu'on se comprend? Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que ce jour-là, donc la colombe est revenue. Ce jour-là, il y a eu un homme qui est venu du ciel. Cet homme, on dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon... Voilà la terre où la colombe a trouvé la place. Et la colombe que Noé avait lancée est ressortie à nouveau. Amen. Il y a le ciel s'est ouvert, il y a le Saint-Esprit qui est descendu sous forme de colombe. Parce que le Saint-Esprit a trouvé maintenant la personne qui était agréable. On dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on se comprend? C'est celui-là qui était trouvé digne maintenant de pouvoir accomplir, faire la volonté de Dieu. Parce que pendant ce temps-là, Dieu avait faim. Il n'y avait personne qui était agréable. Il n'y avait personne qui était à son goût. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a trouvé la personne qui pouvait maintenant faire sa volonté. Parce que si Dieu ne trouve pas la foi, Dieu meurt de faim. Amen. Ok. Abraham était à Canaan, mais on nous dit qu'à Canaan, il y avait la famine. Comment expliquer qu'à Canaan, il y a la famine? Dieu est merveilleux. Abraham quitte Canaan, parce que Canaan n'est rien s'il n'y a pas à manger. Okay. Il descend en Égypte. Que le Seigneur vous bénisse. Il va en Égypte pour trouver à manger. Ça s'est répété aussi avec Isaac. Est-ce que nous sommes là? Qui est Canaan selon la révélation? Canaan, c'est Israël. Israël a gardé que les feuilles, comme Adam. Mais quand Jésus vient, il dit au figuier, malgré tes feuilles, moi je vais manger le fruit. Il voit qu'il n'y a pas de fruit. Qu'est-ce qu'il fait? Il maudit. Que Dieu bénisse. Une terre qui n'a pas la foi, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Okay. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous avons réellement l'amour du Père. Parce que c'est le seul à avoir fait la volonté de Dieu. Amen. Qui est Jésus-Christ aujourd'hui? C'est l'enseignement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole a été faite chair. Jésus-Christ, c'est l'enseignement. Amen. C'est pourquoi dans nos assemblées, nous élevons que le nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin de parler de nous. Hier, on a fait un voyage. Ça va changer quoi dans ta vie? J'étais aux États-Unis. Qu'est-ce que cela va changer à ta vie? Alléluia. La personne qui est digne d'être enseignée, d'être louée, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus. Ça m'a bien aimé quand on dit que Jean pleura. Il faut que je me souvienne, ah oui.
Moi, je n'avais aucune bonne œuvre. Dieu ne pouvait pas s'approcher de moi parce que j'étais colérique. J'étais impoli. Mais dans son grand amour, Jésus est venu accepter l'œuvre, ce qui lui a été imposé. Vous savez, il y a des hommes, même s'ils prétendent aimer, il dit, je suis dingue de toi. Franchement, quand je te vois, mon cœur, on lui demande seulement 1500 euros de dot. Tu peux voir l'homme changer de couleur. Mais Jésus dit, me voici pour faire ta volonté. Il a payé le prix à la croix de Golgotha. Il s'est donné, il s'est livré lui-même. Pour que toi, tu sois ce que tu es devenu. Pour que nous soyons ce que nous sommes. Pourquoi nous disons que nous ne sommes rien? Amen. Ce que nous sommes, c'est Jésus-Christ. Ce n'est que le fruit de la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. En guise de reconnaissance, nous ne pouvons que l'adorer. Nous devons le servir. C'est ce que nous allons encore voir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Dieu a fait la terre, le ciel et la terre. Sans le ciel, la terre n'est rien. Rien de chez rien. Quand il n'y a plus de pluie, s'il a fait écouter les agriculteurs, comment est-ce qu'ils se plaignent? Parce que leur plantation là, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on se comprend? Or, là-dedans, Dieu nous montre déjà le mystère du ciel. Parce que quand tu vois la plante sortir de la terre pousser, la plante te parle déjà de l'enlèvement. Parce que lorsque quelque chose monte, ça parle de l'enlèvement. Lorsque Dieu prend même les oiseaux qui volent, c'est l'enlèvement. Amen. Même ce que Dieu a fait, parle déjà, cherche à grandir, à croître. Est-ce qu'on se comprend? Tout le monde cherche à aller au ciel, même ceux qui ont voulu bâtir la tour de Babel. Ils se sont vraiment dit, nous allons faire une tour. Pourquoi? Leur souhait, c'est d'aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que tel que nous sommes là, nous sommes venus ici pour le ciel. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous n'allez pas me tenir rigueur dans ce que je vais enseigner aujourd'hui. Que nous sommes là pour le ciel. Amen. Nous parlons donc de Lazare. Lazare qui était mort, mais Lazare était l'ami de la parole. Lazare était l'ami de Jésus. Nous sommes là. Il y avait des morts le jour d'avant, une semaine avant, le jour d'après, parce que nous avons vu qu'il était malade, n'est-ce pas? Et Jésus arrive le, quel jour? Le 4e jour. Jésus est venu pour l'ami. Sœur Rita, ça va? Pourquoi tu te caches comme ça? Jésus est venu pour l'ami de la parole. Jean chapitre 11, du 33e verset jusqu'au 53. C'est une longue lecture, peut-être même qu'on va s'arrêter aujourd'hui. On verra. Prépare-toi à être béni. Amen. C'est ça qu'on appelle la rosée. Jean chapitre 11, du 33e verset au 53. C'est une longue lecture, mon bien-aimé. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, les voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez-vous, il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point?
Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 43. Et a dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et la mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'une linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver des pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. 49. L'un des Caïphes, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. 53. Dès ce jour, ils résolurent de les faire mourir. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dès ce jour-là, ils ont dit Jésus doit mourir. Que le Seigneur bénisse le bien-aimé Dadi. Amen. C'est un service, c'est un travail. Et il sera béni pour ça, même si moi je ne disais rien. Que Dieu vous bénisse aussi. Mes amis, nous sommes en train d'évoluer. On a vu pas mal de choses. On a eu à exhorter. J'ai pu mettre la prédication du dimanche dernier en ligne. Donc, si tu veux connaître un peu plus encore, tu peux t'approcher. Aujourd'hui, je voudrais vraiment essayer de m'avancer. Jésus arrive. Jésus trouve Marie, Marthe, en train de pleurer. Il y avait aussi d'autres personnes. Vous savez comment ça se passe. Ces personnes étaient aussi en train de pleurer. Amen. Marthe pleurait, Marie pleurait. Il n'y avait rien, n'est-ce pas? Déjà, rien ne se produisait. Hein? Il y avait aussi toutes les personnes qui étaient là, qui pleuraient. Mais personne n'a rien dit. Jésus arrive. Et il pleure aussi. Mais quand Jésus pleure, nous aimons la parole parce que
la parole de Dieu s'interprète par elle-même, les Écritures. Jésus pleure. Maintenant, écoute les personnes qui étaient là. Ils ont dit, voyez comment est-ce qu'il l'aimait. Mes frères. Donc, vous me permettez de dire que pleurer, c'est une preuve d'amour. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Personne dans ta vie ne pourra te donner l'amour si ce n'est Jésus-Christ. Seul. Amen. Les sœurs ont pleuré. Personne n'a dit, ah, voilà comment elles aimaient leurs frères. Non. Nous sommes là. Ah. Donc, si c'est l'amour pleurer, c'est que c'est déjà l'œuvre de la croix. Parce que c'est à la croix que Dieu nous a montré son amour. Est-ce qu'on se comprend? Parce que celui qui pleure, c'est celui qui est faible. Or, Jésus s'est fait faible à Golgotha pour que nous puissions être sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus n'aurait pas pleuré, Lazare ne serait pas ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Qui sont ces personnes qui pleurent? On ne peut pas avancer comme ça sans toucher ça. Dans la révélation, dans la prophétie, les personnes qui ont pleuré, ce sont tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. On n'a pas trouvé la solution. Est-ce que nous sommes là? Les prophètes ont pleuré. Aucune personne n'avait pu pratiquer les bonnes œuvres des saints. Amen. Amen. Mais lorsque Jésus pleura, on a dit, voilà le véritable amour. J'arriverai puisque finalement, il doit mourir. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Mais du fait que Jésus a déjà pleuré, mes bien-aimés, même si ton cas, ta situation, on a dit que ton cas, toi, vraiment, personne ne peut t'apporter la solution. Même si toi-même, en te regardant, en regardant tes fautes, tes erreurs, ton caractère, tu peux te dire personne. Il n'y a personne qui puisse... Sache que Jésus-Christ, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Il y a un véritable amour. Celui qui aime véritablement, c'est Jésus-Christ. Amen. Même si on te dit que tu n'es pas... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut nous dire. Tu n'es pas belle, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligente. Toi, vraiment tel que tu es là. Quand je te vois d'ailleurs, il faut bénir le Seigneur parce qu'il y en a un qui a de l'amour pour toi. C'est Jésus. Tant que Jésus-Christ croit en moi, tant que Jésus-Christ me permet de me réveiller encore, même aujourd'hui là, c'est que Dieu a des projets pour toi et il a l'amour pour toi. C'est la raison pour laquelle on a dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Nous sommes là. Mais tu m'as formé un corps. Nous allons marcher un peu par rapport à ça. Maintenant, après avoir pleuré, il demande où est-il? Que Dieu vous bénisse. Mes amis, je reviens encore sur ce que j'avais touché au début pour exhorter en disant que Jésus a fait exprès, suivez, Jésus a fait exprès de demander aux personnes qui connaissaient leur sœur. Jésus connaît tout, mais il doit demander à ta sœur, où est ton frère? Que Dieu vous bénisse.
Si on te demande où est ton frère, si tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir répondre. Parce que celui qui n'était pas de Dieu, il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Amen. Amen. Si nous t'appelons tout le temps, si nous te courons après, c'est parce que nous avons l'amour. Amen. OK. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a demandé, moi, je me pose la question, Jésus, tu as dit que c'est déjà ton ami, hein? Pourquoi tu demandes qu'on te dise où se trouve-t-il? Lui qui savait lire dans la pensée. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Caïn, où est ton frère? Diabolique qu'il était. Même s'il était mort. Puis justement, c'est Dieu qui demandait, n'est-ce pas? Il est là. Mes amis, il y a des situations qui demandent à ce que nous allons chercher Dieu et ramener au bien-aimé. Mais ce bien-aimé-là doit être l'ami de la parole. Est-ce que nous sommes là? Parce que si Jésus déjà, il ne demande pas n'importe qui. C'est que même si tu as un message d'un frère ou d'une sœur, comprends que Dieu a des projets pour cette personne-là. Amen. Amen. Mais tu as ta part de responsabilité. Vraiment. Nous avons compris que Jésus pleura parce que rien n'est impossible au pleurs de Dieu, de Jésus. Une fois que Jésus pleura, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a accompli l'œuvre de la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Est-ce que nous sommes là? Maintenant, il demande, où est-il? D'autres même disent, Seigneur, ils sont déjà. Donc il y a des cas. Hein? Même nous ici, nous disons, Seigneur, si tu as dit que tout est possible, nous allons prier. Mais moi-même, je ne crois pas. Mais je crois seulement que tu as dit qu'il faut prier. Mes amis, si nous venons à l'église, hein, c'est parce que nous devons écouter la parole. Cela doit nous donner la foi de savoir que Dieu peut tout faire pour que nous puissions maintenant aller prier. Quand je prie, je ne prie pas parce que moi, Hervé, je vais faire quelque chose. Non, c'est parce que Dieu m'a dit de prier. Je prie avec force. Amen. Tu vois ton enfant là, il peut avoir peur de se bagarrer parce que tu lui dis toujours, il ne faut pas te battre. Mais imagine-toi qu'il engage un combat et toi tu arrives, tu lui dis, bon, Ézéchiel, tape-le. Vous savez que si ce monsieur-là, ou la personne qui l'embêtait, avait même 5 ans de plus d'âge, cet enfant va le taper. Parce qu'il a la force du Père. Parce qu'il a la parole du Père. Amen. Notre Père, c'est la parole. S'il dit rien, tant que tu vivras, j'aime ça, alléluia, rien ne se tiendra au-devant de toi. Personne. Mais bien aimé, c'est le Père qui a dit. Moi, mon problème, c'est de savoir qui a dit. Qui a dit? Papa a dit ça, on y va. Amen. Amen. Où est-il? Nous savons où est-ce que tu dors, où est-ce que tu habites. On doit savoir où est-ce que tu habites. Vraiment. Non, vous savez, moi, je ne dis pas où est-ce que j'habite parce que, vous savez, il y a des sorciers. Hein. Tu vois, le sorcier, avec toutes tes photos de Facebook que tu mets là, tu crois qu'il ne connaît pas où est-ce que tu habites toute ta vie. Ta carte bleue là, d'ailleurs, tu donnes ça aux francs-maçons. Ta carte d'identité, c'est des francs-maçons qui te font ça. Ils connaissent ton adresse, tes sorciers. Alléluia. Amen. Un frère sait où trouver sa sœur. Une sœur sait où trouver son frère. Amen. Jésus va. Je disais, mon bien-aimé, il y avait des décès avant. Je suis sûr qu'il y avait aussi des frères qui étaient décédés avant. Mais Lazare, Jésus est venu lui-même. OK. Nous sommes là. Invoque-moi le jour de la détresse. Amen. Lazare a bien fait d'être ami de Jésus avant les problèmes. Nous sommes là. Oui. Je m'attache au Seigneur, à la parole de Dieu avant. Parce que tu prends ton assurance avant que l'accident arrive. Nous savons le faire tout ça. Quand l'accident arrive, j'ai déjà,
N'est-ce pas? Aujourd'hui, on nous impose ça partout, à l'école, dans tout, même une simple trottinette, il faut l'assurer. Parce que un accident peut arriver. Quand on a parlé de creuser, nous avions expliqué que celui qui bâtit, il bâtit avec intelligence, sachant que demain, le vent doit arriver. On ne peut pas mentir aux enfants de Dieu. Dieu me montre que tu seras sans problème, ça ira, c'est faux. Nous allons te dire que toi, surtout toi, une petite chose que tout le monde arrive à voir facilement, toi pour l'avoir, tu vas galérer. Parce que ce que tu auras va glorifier le Seigneur. C'est pourquoi nous ne limitons pas les biens de ce monde en disant que c'est ça qui montre qu'il y a la présence de Dieu. Ça, c'est archi faux. C'est faux et archi faux. Comme on disait, pardon, je suis comme ça. Hein. Si Dieu ne voulait pas de ton couple là, tu penses que Dieu vous aurait donné un enfant? Dans ce cas-là, je vais aller voir Mamadou. Parce que eux, au moins, ils enfantent au moins 12. Je veux prendre leur Dieu. Est-ce que nous sommes là? Non. Ça fait que si une sœur se méconduit dans cette assemblée, si elle a une mauvaise manière de vivre et qu'elle a son travail et son CDI et qu'elle a sa maison, elle ne va jamais abandonner le péché parce qu'elle dira Dieu me bénit malgré que je vis comme ça. Maintenant, celle qui passe des temps difficiles, là, qui prie le Seigneur, qui craint le Seigneur, on risque de dire mais elle doit vivre dans le péché parce que comment se fait-il que même un travail comme ça n'arrive pas à trouver? Alors la Bible dit que le malheur. Amen. Amen. La présence de Dieu se démontre par l'attachement, la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Parce que au bien-aimé, il lui donne la sagesse. Ok. Il lui donne l'intelligence. L'intelligence, c'est pour fuir le mal. Amen. Le discernement. Nous sommes là. Il y avait des personnes qui étaient décédées, mais Jésus a demandé seulement son ami. Ok. 2 accidents. L'autre appelle son assurance. L'autre est déjà en train de négocier. Écoute, monsieur, prenez seulement 50 €. S'il vous plaît, laissez-moi. Il n'a pas de sécurité. Il n'a pas bâti. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que la caméra ne peut pas me suivre? Je dois nous en comprendre que c'est comme si Jésus venait. Il vient. Tout le monde, Jésus, sauve-moi. Il passe. Tac, 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 tac. Il va. Lazare! J'ai dit, je ne vais pas toucher là-bas. Parce que si je reprends mon histoire de 2000 € et de 1000 €, on va m'attraper ici. Et Dieu vous bénisse. Jésus est allé voir Lazare. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Jésus est allé voir Lazare. Il a dit, Lazare, sors. La mort est allée. Vieux Lazare, le maître t'appelle, sors. Toi, tu n'as rien à faire ici. Nous sommes là. La mort, ce jour-là, n'a pas compris. Hein. Parce que l'ennemi ne peut que toucher ce que Dieu lui dit de toucher. Mais il ne peut pas toucher à la vie. Il dit, voici mon serviteur Job. Amen. Satan lui dit, mais arrête. Job, il est charnel. Touche à tout ce qui est charnel. Tu vas voir s'il viendra encore à l'église. Et Dieu, notre Dieu, est un Dieu de défi. Il a dit, merci. Bon, touche-le, hein. Touche à tout ce qu'il possède. Mais la vie, non. Bien aimé, la vie, l'évangile, c'est réservé que pour Dieu. Est-ce que nous le comprenons? La sanctification, c'est une sécurité pour toi, pour que le sorcier ne te touche pas, pour que le malin ne te touche pas. N'est-ce pas? Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Mais si tu n'as pas la vie, Dieu n'a rien à faire là. Maintenant, tous les sorciers,
vont gérer ta vie. Parce que si même tu demandes au sorcier, mais comment se fait que vous me perturbez comme ça? Dis, mais n'as-tu pas lu Genèse chapitre 3, quand Dieu a donné la poussière à Satan de manger la poussière. Mais toi, tu n'as pas l'évangile. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu cours derrière tout, mais tu oublies ton Créateur. Donc nous te touchons parce que c'est Dieu qui nous a donné l'autorité de dominer sur tout ce qui est poussière. Est-ce que nous nous comprenons? Prends l'évangile, vis avec l'évangile, mange l'évangile, pense à Dieu dans ta vie, arrête de penser qu'à toi, parce que si tu meurs, l'autre côté, qui va t'attendre? Que sert-il à l'homme de tout gagner s'il perdait son âme? Tu cours derrière tout, mais quand tu vas partir, c'est un autre qui va en profiter. Si nous mourons aujourd'hui, on parle de la guerre partout. Si ça tombe ici, boum. Mais qu'en sera-t-il pour ta vie? Parce que tu existes pour être utile à ton Créateur. Amen. Quand tu signes un contrat, n'est-ce pas, tu dis si je vais pas honorer mon contrat? Oublies-tu le véritable contrat? Jésus est venu, où est-il? Donc, celui qui avait perdu sa mère quelques jours avant a compris que ma mère n'était pas l'amie de la parole. Celui qui avait perdu son père a compris que Jésus, vraiment, il favorise les gens. J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Lazare a gardé les commandements. Okay. Mes amis, Jésus ne peut pas être là. Parce que si Jésus est venu, c'est parce que la loi n'avait pas pu donner la vie. Donc Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et en abondance. Et mes brebis, il dit je les connais, n'est-ce pas? Elles me connaissent. Okay. Comment? Elles entendent ma voix. Lazare était habitué à entendre la voix. Lazare entendait la voix. Comme il était l'ami de la parole, il était habitué à entendre la parole. Et le jour où la parole a parlé, il a reconnu que ça là, parce que beaucoup de personnes pleuraient, Lazare n'a pas entendu leur voix. Que Dieu vous bénisse. C'est comme un enfant dans le ventre. Quand il sort, la même voix qui lui chantait des chansons ou qui criait sur ses frères, il reconnaît. Les enfants reconnaissent. Que Dieu vous bénisse. Face à la parole, je vous assure, il n'y a aucune autre puissance qui peut régner, qui peut dominer. Bien, mon frère Dadi. 2 Rois chapitre 13, on va lire quelques écritures là pour expliquer la présence de Jésus-Christ. Nous devons comprendre la puissance de l'évangile, frère. 2 Rois 13, 20. Je lis 2 Rois 13, 20 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit la vie et s'éleva sur ses pieds. Que Dieu vous bénisse. Ces choses ont été annoncées depuis. Ici, qu'est-ce qui se passe? On va pour enterrer une personne. Tu peux t'asseoir. On va pour enterrer une personne et on voit des ennemis. Mes amis, on a chanté en tâtonnant, hein? Même en tâtonnant. On a fini par trouver Jésus-Christ. C'est une écriture. Est-ce qu'on se comprend? Ici, on va enterrer. Déjà, les gens sont en deuil. Les ennemis arrivent. Maintenant, ils se sont précipités. Regardez ce qui va t'arriver, mon frère, quand tu meurs. Ils ont jeté ce monsieur dans un trou. Donc, j'imagine que sa femme devait dire vraiment,
Tu es tout pour moi. Quand elle a entendu que les ennemis, elle a dû prendre la poudre d'escampette. C'est quand nous disons que aimons seulement l'amour de Jésus-Christ. La femme passe en second plan après Dieu. Le mari passe en second plan après Dieu. Les enfants passent en seconde position après Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont jeté cet homme et il avait de la chance parce qu'il est tombé là où on avait enterré Élisée. Amen. Or, ces serviteurs-là, Jésus dit, la loi, les prophètes, tout ça, ça parlait de moi. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, cet homme est allé toucher seulement les os d'Élisée. Cet homme est revenu à la vie. Ah! Est-ce qu'on se comprend? Les os. Nous sommes là. Amen. Voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, n'est-ce pas? Il faut d'abord voir les os dans une femme avant de l'épouser. Amen. Est-ce que nous sommes là? Oui, il faut que la femme soit spirituelle. Les os, c'est ce qui est à l'intérieur. L'homme doit être spirituel, sinon tu vas rendre ta vie très amère. Et tu vas aussi faire souffrir tes proches. Écoutez ce que Rebecca dit. Dit à Jacob, va chez mon frère, va chercher une femme. Parce que les femmes de ton frère m'ont rendu la vie amère. Ta maman risque de courter sa vie sur terre à cause de toi, à cause de tes choix. Mais je ne suis pas là-bas. Faisons le bon choix. Est-ce que nous sommes là? Si la femme-là ne veut pas l'évangile, jette-la dans le trou. Quand elle sera au contact des os de l'homme de Dieu. Ok. Amen. La chair peut disparaître. Comment expliquer que cet homme il avait la chair avec les os? On l'a enterré, mais seulement les os sont restés. Nous sommes là. Les os, c'est la loi. Les os, c'est la grâce. C'est aussi la doctrine. C'est des choses difficiles qu'on a du mal à mettre en pratique. Mais la vie se trouve dedans. Que Dieu vous bénisse. Je prends ici la chair comme étant la loi. Est-ce que nous sommes là? Joseph, mon bien-aimé, lisons ça. Lis-moi d'abord Hébreux chapitre 8. Hébreux 8, 13, par rapport à ce que je suis en train de dire. Hébreux chapitre 8, verset 13. Je lis ça rapidement, mon bien-aimé. Prépare Genèse chapitre 50, verset 25, s'il te plaît. Genèse 50, 25. Je lis Hébreux chapitre 8, verset 13. On nous dit ici, en disant, une alliance nouvelle a été déclarée. N'est-ce pas? La première ancienne. Une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance. La première alliance ancienne. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. D'accord? Hébreux chapitre 8, verset 13. On nous dit, or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli. Nous sommes là. Et près de disparaître. Amen. Ce n'est pas, comprenons quand je dis la loi, nous savons c'est quelle loi qui a été abolie. Que Dieu vous bénisse. Mais ces personnes qui ont pleuré, nous avons expliqué que c'est ça la loi. Amen. Mais cela n'a pas donné la solution. La Bible dit, il y eut ainsi abolition de l'ancienne, n'est-ce pas, ordonnance, car cette ordonnance-là n'a pas pu ramener l'homme à la perfection. Nous sommes là, c'est-à-dire l'homme est resté mort. Lazare était d'abord malade et il a fini par mourir. Selon Dieu, la maladie, c'est la vie du péché. Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Amen. Or, il était entouré des gens de mauvaise vie. Que Dieu vous bénisse. De la même manière que si je suis malade, je ne me soigne pas, je vais mourir. Spirituellement aussi. Amen. C'est pour cela que Lazare a fini par mourir. Maintenant, le bien-aimé Joseph, il dit ceci, s'il te plaît. Joseph fit girer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Hey, Joseph, il explique ceci.
ne m'enterrez pas sur une terre aride. Parce qu'une terre aride, hein, il n'y a pas de bonne verdure qui pousse, n'est-ce pas? Nous le savons. Joseph explique que si vous me laissez mourir en Égypte, hein, je vais rater l'enlèvement. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Non. Je sais qu'un jour Dieu vous visitera. Quand vous partirez, prenez mes eaux, marchez avec. Donc, dans l'évangile, quand vous nous voyez marcher, nous marchons avec les eaux de Joseph. Nous marchons avec la doctrine. Amen. Amen. La doctrine, les Congolais disent, c'est dur la doctrine. La doctrine touche ton apparence. Nous sommes là. Maman Rita, ça va? Lorsque tu manges, il y a des gens qui aiment manger la viande avec l'os. Tu vois seulement une personne. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. En d'autres termes, c'est ce que tu aimes beaucoup dire, les herbes amères. Comment tu peux manger une viande avec les herbes amères? C'est ça l'évangile. Même dans notre travail, quand on arrive, il y a des règles. On dit, vous avez le droit de faire ça, 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 vous ne faites pas. Est-ce qu'on se comprend? Vous arriverez à telle heure et nous signons. Jésus aussi donne des règles. Pour qu'il puisse prendre soin de nous, pour qu'il puisse nous bénir, il a donné des règles. C'est un contrat. C'est soit nous signons, soit nous ne signons pas. Mais je conseille vivement de choisir ce chemin-là. Voici, je mets devant toi, choisis, que Dieu vous bénisse. Et je crois que c'est ce que vous avez choisi, parce que si nous sommes là, ce n'est pas en vain. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Amen. Ça, je lis pour vous. Matthieu chapitre 17, verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils. Qui est mon fils? Qui est lunatique et qui souffre cruellement. Regardez la souffrance de cet homme. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Si vous continuez, il dit, je demandais à tes disciples, n'est-ce pas? Vous avez la suite ou pas? Il dit, j'ai demandé à tes disciples de faire quelque chose, mais ils n'ont pas pu. Est-ce que nous nous comprenons? Papa Dadi, finalement, on va lire ça, hein, s'il te plaît. Matthieu 17, 15. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Verset 17. Merci. Ah. C'est ça que j'avais besoin. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai ramené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu guérir. Mais bien aimé, il y a des guérisons qui ne sont réservées qu'à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire que ici, les disciples ont pris le temps de pleurer. Mais leurs pleurs n'avaient pas pu apporter la solution dans la vie de cet homme ou de cette femme. Amen. Mais Jésus-Christ seul a la capacité de pouvoir arrêter, te sortir de la condamnation. Parce que cet enfant était condamné. Il se jette un coup dans l'eau, un coup dans le feu. Qui se jetait dans le feu? Dieu a détruit le monde par l'eau. C'était une condamnation. Et après, à Sodome et Gomorrhe, c'était le feu. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que ce qui concerne la condamnation, il n'y a que la personne de Jésus-Christ qui puisse nous apporter la solution. Il n'y a que Jésus qui puisse apporter la vie. Il faut accepter les eaux de Joseph. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Amen. Sinon, il n'y a pas la vie. Jésus dit, Lazare, sors! Réveille-toi, toi qui dors, parmi les morts.
quand lui-même est revenu à la vie, on va le chercher là-bas parmi les morts. Il dit, mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Exhortation. Un mort est mort, c'est fini pour lui. Nous sommes là. Maintenant, celui qui dort à côté du mort, c'est du gâchis. Parce que le mort, sa vie est finie. N'est-ce pas? Quand nous pleurons les morts, comment est-ce que certains pleurent? Mais quand nous pleurons, c'est parce que nous regrettons ce que la personne nous a apporté. Je me souviens de son sourire. Ah, donc cette personne t'a apporté le sourire. Ah, c'est une personne, quand tu en avais besoin. Ah, elle était là. Je me souviens encore une fois, on était en train de marcher avec Godet. On pense à toutes les bonnes choses. Peut s'asseoir pour dire, hey, vraiment, il fallait qu'il parte. Hein. Oh! Donc, il ne faisait absolument rien. Nous sommes là? Et oui, c'est ici qu'on va se séparer avec plusieurs. Un arbre qui occupe la place pour rien est bon à couper et à jeter. Jésus était plus en colère vis-à-vis des pharisiens que les publicains. Les gens de mauvaise vie, Jésus les aimait. Mais ceux qui étaient des tombeaux blanchis, ceux qui se faisaient passer pour des vivants, alors que leurs œuvres, Jésus était très en colère avec ces personnes-là. Bien-aimé, tu écoutes l'évangile du Seigneur, mets l'évangile en pratique. Arrête de dormir, de faire comme ceux qui sont morts. C'est-à-dire, tu ne sers à rien. Maintenant, j'ai le choix de faire du bien entre mon frère qui travaille et toi qui ne travailles pas. Je veux maintenant que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous nous comprenons? Travaille. Tu as ta grâce que Dieu t'a donnée. C'est pour mettre la main à la pâte. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Tu crois que tu existes pour rien? Bien-aimé, même l'ongle ici, là, je pense que cet ongle fait plus de choses. Ce doigt-là, ce pouce-là, des fois c'est pour squatter. Ce pouce aime des bonnes choses. Stop, auto-stop. Puis ça fait que ça. Ou bien même. Mais lui, là. Chacun sa grâce. Mais mettons cela au service des autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, Jésus est le premier raciste. Donc, il est passé tac, 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 tac. Lazare. Les autres m'ont dû faire. Est-ce que nous sommes là? Le frère a besoin de 1000 € pour payer son timbre fiscal. En plus, il ne travaille pas. Déjà, j'ai peur qu'il m'abandonne. Il abandonne l'évangile. Il commence à travailler avec des faux papiers. Ça, je couperai parce que beaucoup de gens fuient l'église à cause de ça. Viens avec tes faux papiers, travaille, il n'y a pas de problème. Écoute la parole, Dieu va te faire grâce. Tu t'appelles Jérémie, tu arrives là-bas, on t'appelle Franck, c'est moi. Est-ce que nous sommes là? Oh non, bien aimé, il faut comprendre. Il y a même un autre qui m'a dit, quand Abraham est arrivé en Égypte, j'avais dit, pas trop de folie ici, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Est-ce que tu comprends? Maintenant, l'autre a besoin de 2000 €. Qui? Celle qui, ou celui qui? Bien-aimé, mais je serai injuste. Je ne donne pas 200 ici, 800 ici. Non, 1000 € va prendre le timbre là-bas. Là. C'est comment? Tu honores Dieu? Jésus a fait, hop là, j'imagine aujourd'hui les tombes d'aujourd'hui là. Jésus a sauté vraiment Jean-Michel, Grégoire, Antoine, Bernadette,
Lazare! Sors. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Ça me fait 1 heure. Elle a dit Amen. Il est 1 heure, ça fait combien de temps? 9 minutes. C'est le président, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle dit, il reste 9 minutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Jésus-Christ vient donner la vie. Je voulais marcher avec cette histoire des ossements pour expliquer que la vie vient que de Jésus, mes bien-aimés. C'est Jésus qui donne la vie, ma sœur Grâce. La vie, c'est Jésus. Je ne flatte pas un homme. Il ne peut rien faire pour moi. Est-ce qu'on se comprend? Je ne fais pas plaisir à un homme. Mon bonheur à moi, c'est Jésus. Il faut que je fasse plaisir à mon Créateur. Il faut que j'honore mon Créateur. Bien aimé, nous tombons tous la nuit. C'est-à-dire qu'après avoir fini de dire à ma femme, hey, comment je t'aime toi vraiment. Imagine-toi quelle femme j'aurais dans ces histoires ici d'évangile. Peut-être qu'elle aurait fait honte à l'église. Je t'aime. Dès que je finis, je tombe comme ça. Elle sur le côté. Dans celui qui disait je t'aime là, ne peut même pas veiller sur elle. Mais Jésus, il est là, il veille. Aime Jésus plus que tout. Est-ce qu'on se comprend? Lazare sort. Regardez le bien-aimé Lazare. Ah, Jésus. Hein? Faisons, hein? Jésus, mais toi, tu parles. Ta parole est parfaite. Au commencement, quand tu as créé, tout ce que tu avais fait était bon. Avec la présence de l'homme, on dit que cela était très bon. Parce que l'homme avait l'Esprit de Dieu. Amen. Mais comment se fait-il que Lazare sort encore lié? Amen. Lazare est bandé. De la tête jusqu'aux pieds. Les bras. Jésus dit à nouveau, délié, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Jésus que c'est fini, non. Il y a encore les liens de la mort. Il faut qu'on puisse te délier. Quand il s'adressait comme ça, c'est aux serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. En Israël, le peuple a mangé l'agneau. Le peuple est sorti. Le peuple marchait comme ça. Et arrivé à un moment, Jésus donne la loi. Il dit, Moïse, va faire le travail dans la vie de ce peuple-là. Amen. Donc, je viens chez le Seigneur en ayant l'identité du vipère. C'est-à-dire l'identité d'Égypte, là. On dit, venez tel que vous êtes. Hein. Alléluia. Mais nulle part la Bible dit, restez tel que vous êtes. Donc nous arrivons des zombies. Jean-Baptiste a regardé, il a dit, oh, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère? À venir. Produisez des fruits dignes de la repentance. Bien-aimés, n'allez pas couper les liens comme les ignorants font. Amen. Les liens partent par l'enseignement. Est-ce qu'on se comprend? La mise en pratique de la parole de Dieu fait tomber la vieille nature. Je vais m'arrêter à là, vu qu'on m'a donné que 9 minutes. On m'a dit 9 minutes, hein? Que Dieu te bénisse. 9 minutes, hein? Que Dieu te bénisse également. Nous sommes là, mes amis. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Les yeux sont bandés. Dis-moi, est-ce que tu vas savoir marcher? Les mains, l'image du travail. Est-ce que tu vas pouvoir travailler et prospérer? Les pieds liés. Est-ce que nous sommes là? C'est ça que des gens, quand on parle des femmes de nuit, ou le masque là, qu'on dit, faut donner ça avec cette écriture ici. C'est que tu es bandé, tu es une belle femme. Mais à cause de ce que tu as là, aucun homme ne veut de toi. Vraiment. Nous sommes là. Amen. Tu essayes de construire de tes mains, mais tu n'es pas libre de tes mouvements.
Mais pourtant, je suis enfant de Dieu, je prie le Seigneur. C'est très bien. Mais il faut qu'on puisse te délier. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? J'ai la volonté de faire du bien, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que je ne peux vraiment pas faire ce que je voudrais. Lier. Amen. C'est comme cela que nous avions expliqué que Jésus dit Lazare, notre ami, dort, il est mort. Parce que il ne faut pas seulement être ami de Jésus, c'est fini. Il faut que tu sois ami de Jésus en considérant aussi les amis de Jésus qui sont là pour faire un travail dans ta vie. Ok. Et pas que, il y a aussi les frères et sœurs. Amen. Il vaut mieux aimer avoir des frères et sœurs en Christ. Est-ce qu'on se comprend? Jamais tu vas nous dire, oui, ah, hier, vraiment, la petite là, je l'ai giflée. Ah, toi, tu as fait ça. Moi, j'ai même écrasé la tête. Nous, ici, si tu es nouveau, on va dire, ah bon, tu l'as giflé. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est qu'elle a vraiment dû faire quelque chose de mauvais. Hein. Ça, c'est quand tu es nouveau. Il faut savoir parler aux nouveaux. Il faut leur donner du lait. Parce que notre frère qui nous dit, je l'ai tapé, mais frère, tu es d'abord un païen, repens-toi d'abord. Oui, je me repens. Ok. On peut maintenant parler. Nous sommes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Ça va, avancez. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Non. Même les frères, les sœurs, quand je suis en manque, bien-aimé, là c'est chaud pour moi. Tu n'aurais pas un petit 1500 euros. Vous rigolez, sans grâce à la rigoler. Un petit 1500 euros. Parce que, frère aimé, le royaume est tellement grand. Alléluia. On dit que, comment tu peux voir la poutre alors que tu ne vois pas la paille? C'est Jésus qui a commencé par enlever la poutre. C'est pleurer pour que tu reviennes à la vie. C'est la chose la plus difficile. Le reste, il le fera facilement parce que les autres, c'est la paille. Est-ce qu'on se comprend? Donc, parce que nous savons que le royaume est... Bien aimé, tu n'aurais pas un petit 1300. Parce qu'il y a des personnes qui trouvent que déjà 100 euros, c'est... Ah, quoi? Il a demandé 100 euros. Mais quand même, on est dans le Seigneur, mais quand même. Attaché. On a vu que celui qui est attaché au matériel est mort. Amen. Ok. Bien aimé, tu n'aurais pas 1500 euros là à me dépanner. Comment? L'argent des cacahuètes, mon frère. C'est pour les caca. Arrête de dire des choses comme ça. Regarde la surveillance dans quelle état. Oh. Ah oui, mon frère. T'achètes des cacahuètes à 1500 euros. Lui, on va l'attraper à la fin. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est rien. Il faut banaliser. On se comprend? Il faut banaliser les choses. Ah bon, je n'ai pas. Bon, je pourrais avoir seulement 1000 euros, hein, mais les 500, je vais essayer d'appeler la sœur Judith. Ma sœur Judith, il y a le bien-aimé qui a besoin de 1500 euros, je vais passer 1000 euros. Tu n'aurais pas 500 euros, un petit, hein, c'est rien. Oui, bien sûr, je sais que c'est rien. Bon, moi j'ai même 3000 euros. Hein. Amen. Vous souriez là, c'est pas bon. Hein. Il exagère, ce frère. Amen. Il abuse comme d'habitude. Aïe, aïe, aïe. Petit par rapport à quoi? Par rapport au ciel. C'est vrai que l'apôtre Paul dit, si on vous a donné les choses spirituelles, quel mal y a-t-il à ce que nous puissions avoir les biens temps? Il a minimisé l'argent, là. La dîme, là. Ah, faut donner la dîme, tu calcules, oui, mais le frère, là, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Ah, juste parce qu'il nous prêche la parole de Dieu. Oh, mais faut... L'apôtre Paul dit, quel mal. Dieu vous bénisse. Amen. Je ne prêche pas, je ne prêcherai jamais de l'argent ici. Je me repens peut-être un jour, mais je ne prêche pas ça. Parce que celui qui reçoit l'évangile, qui comprend hein, l'importance des choses célestes, ah, c'est pas quelqu'un qu'on bouscule. Que Dieu vous bénisse. Tu m'avais dit 5 minutes. On doit louer le Seigneur, on doit surtout prier et louer le Seigneur. Amen. Amen. Je pense que je vais continuer. Amen. Amen. Lazare sort, mais Lazare sort avec son mauvais caractère. Lazare doit sortir avec sa colère. Lazare doit sortir avec la haine. Lazare vient à l'hôpital. Amen.
C'est comme celui qui a été roué de coups là, par les brigands. Jésus a pris soin de lui, mais il le soigne avec du vin. Il lui met les bandages lui-même. Jésus met les bandages. Maintenant, il laisse l'argent à l'hôtel, il dit de prendre soin de lui. Que Dieu vous bénisse. Il y a le travail que Dieu nous laisse pour que nous puissions travailler. Ne suis pas un serviteur de Dieu. C'est un médecin. Est-ce qu'on se comprend? Un médecin ne peut pas condamner. Ça, quand tu es malade, tu trembles là, tu fais beaucoup de médecins étaient morts à cause du corona parce que eux s'approchaient des gens. Ça, c'était avant de savoir que c'était contagieux. Est-ce qu'on se comprend? Le médecin s'approche des autres. Est-ce qu'on se comprend? Dans notre évangile, disons que le berger a l'odeur des brebis. Il passe son temps près des brebis. Nous sommes là. Ok. Il ne faut pas avoir peur d'un vrai serviteur. Il ne peut même pas prendre ton défaut et en faire du chantage. Non, 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 non. Quitte, va voir un autre serviteur. Vraiment. Nous sommes là. Et il ne peut même pas aller parler de tes défauts à l'église. Je parlais avec une personne il y a quelque temps. Il me dit, oui, mais j'ai l'impression que je te fais mal à la tête avec mes... Je dis, mal à la quoi? Et pour la rassurer, je dis, tu sais combien de personnes je vois qui ont la même maladie que toi? Je dis, ah bon? Je dis, c'est parce que je ne crie pas sur le toit. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Voilà pourquoi lui-même dira, je m'en vais vous préparer une place. S'il est parti préparer, c'est parce que nous ne pouvons pas encore accéder au ciel. Nous n'avons pas totalement l'image du ciel. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut que quand on va enlever les coups, les bandages, les bandeaux, je ne sais pas si on dit ça comment, c'est comme cela que petit à petit, nous allons récupérer. Est-ce qu'on se comprend? Et là, le ciel va nous localiser, comme les gens aiment bien dire. Est-ce qu'on se comprend? Parce que les choses qui ne glorifient pas Dieu tombent. Et même nos prières vont être plus efficaces. Parce qu'il est dit, quand on prie, on doit dire notre Père qui est aux cieux. Or, il faut que je sois père. Mais si je suis bandé, est-ce que le père va reconnaître son fils? Que Dieu vous bénisse. Lazare est sorti, mais il y a le travail. Parce qu'il dira, déliez-le. Après, maintenant, laissez-le s'en aller. Est-ce qu'on se comprend? Ça nous disons, si une de nous meurt aujourd'hui, ou un de nous, nous dirons, ça y est, son travail est fait. Amen. N'est-ce pas? Oui. Il s'en est allé, elle s'en est allée. On ne dira pas, tu es venu poussière, tu retournes dans la poussière. Non, toi, tu es ciel. Amen. Dieu vous bénisse. Non. Est-ce qu'on se comprend? Et on ne s'adresse pas à la chair. Oh, peut-être qu'on disait ça à la chair, non? Non, on ne parle pas. La chair, c'est un animal. L'animal ne comprend pas les choses de l'esprit. N'est-ce pas? C'est vrai que quand on pleure, la chair est là. Mais on dit, ah, il était. Vraiment, c'était quelqu'un. Mais il est encore là. Alléluia. Amen. Mais nous savons que l'esprit est parti. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus a pleuré pour toi. Même cette parole qui semble être dure, les personnes qui arrivent à la pratiquer ne font pas la magie. C'est toujours Jésus qui rend toutes choses possibles. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Prends ton temps, mais sois honnête, sois sincère, et Jésus, qui a donné sa vie pour toi, va t'accompagner. Amen. Amen. Ne néglige pas les frères et sœurs. Il faut être une bonne sœur, un bon frère au milieu des frères et sœurs. Parce que s'il y a un problème, les frères ont même la capacité de te porter et de te ramener devant Jésus pour que Jésus te fasse du bien. Voilà pourquoi Jésus, on est venu lui dire, n'est-ce pas, ils sont déjà. Il dit, où est-il? C'est des frères et sœurs qui ont comme guidé Jésus. Amen. Si tu te comportes bien dans l'assemblée, si tu as un bon comportement avec les frères et sœurs, leur prière envers Jésus va être une prière sincère, une prière vraie, avec douleur, parce que nous sommes une même âme, nous avons un même cœur. Nous allons ressentir ta douleur. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Et Jésus travaille avec des serviteurs. Que Dieu vous bénisse. C'est les serviteurs qui doivent délier. Si dans ta vie, tu as connu des hommes qui ont fait je ne sais pas quoi, au milieu des faux, il y a des vrais. Amen.
Ok. Est-ce que nous nous comprenons? Il y a eu combien de bus qui ont brûlé ou qui ont explosé? Il y a eu même McDonald's qui a empoisonné des gens. L'intoxication alimentaire, mais jusqu'aujourd'hui, tu manges au McDonald's. Tu continues à prendre des bus. Alors pourquoi les choses de Dieu, depuis que j'ai été blessé, je suis dégoûté? Je vais même aller catholique. Non. Il y a des hommes qui ont fait du mal aux femmes, mais jusqu'aujourd'hui, tu t'es marié encore. Alors l'évangile reste l'évangile. Amen. Fais confiance aux serviteurs. Fais confiance aux frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Dis encore à Dieu que tu veux, mais tu n'arrives pas. Dis-lui que je veux, Seigneur. Je prends des décisions, mais je n'arrive pas. J'ai envie de m'attacher à la parole, mais je n'arrive pas. Il est celui qui donne les capacités, il est celui qui donne la force. Dis, Seigneur, aide-moi, fais-moi grâce. Si on peut nous conduire dans ce cantique qu'on avait répété hier sur Laetitia, sur Félicia. Et je veux que pendant que nous chantons, que tu puisses vraiment prier. Parle à ton Dieu. Mon frère, ne regarde ni à gauche ni à droite, parce qu'à la fin, ce n'est pas ton frère, ta sœur qui sera là, mais c'est Jésus-Christ seul. Ton cantique que tu avais Prépare-toi, ne sois pas distrait, je t'en supplie.